si on n'arrête pas de dire n'importe quoi, on ne peut pas avancer. Tu es jeune, tu veux avancer, arrête de dire n'importe quoi. Le seul problème pour lequel les jeunes africains ne veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat, ne veulent pas être quelqu'un de libre demain, ne veulent pas quitter le confort familial, c'est à cause de la vengeance. Je dis bien la vengeance. Sinon rien d'autre, hein? C'est à cause de la vengeance. Écoute, je vais te dire. Déjà, si tu es dans l'entrepreneuriat, je pense que il est de ton tour d'écouter et donner ce conseil à tes proches. Disons la vérité, mes frères. Disons la vérité, mes soeurs. Alors, vous pensez qu'on peut avancer en étant jaloux des autres? Non. Vous pensez qu'on peut avancer en étant orgueilleux? Non. Vous pensez qu'on peut avancer en étant égoïste? Non. Vous pensez qu'on peut avancer en étant simplement paresseux dans le corps, en étant focus de la négativité? Non. Mais attendez, pourquoi les jeunes africains sont-ils égoïstes, orgueilleux, vengeurs? Ça veut dire qu'ils veulent se venger. Tu ne peux jamais devenir homme de Dieu en se rébellant tous les jours. Il faut arriver une fois à dire la vérité à certaines personnes. Vous savez, Aliko Dangote ne s'est pas rébellé pour être l'homme le plus riche de l'Afrique. Écoutez, Aliko Dangote ne s'est pas rébellé pour être l'homme le plus riche de l'Afrique. Mais attendez, je vais vous donner la position claire des Chinois face aux petits Ivoiriens. Parce qu'on pense que les Chinois sont venus nous prendre certaines choses. Mais ils sont venus nous sauver. Oui. Parce que quand tu essaies de regarder aujourd'hui certaines choses qui se... C'est-à-dire les choses qui se déroulent, tu vois que c'est grâce à eux, petit à petit, on va devenir des gens. Donc, mes frères, mes soeurs, arrêtez toute idée négative envers ces personnes. Je n'excite pas au racisme ni à la vengeance. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Investir dans l'élevage. Moi c'est Benjamin. Et si je te parle d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doivent s'appuyer si elle veut émerger. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business. Le voici, formateur et conférencier, apprendre les méthodes de production et de vente, devenir éleveur grâce à notre école de formation en élevage en ligne. La théorie avant tout. Va en formation professionnelle premier et tu deviendras un éleveur formidable grâce à sa compétence. Disons la vérité à certaines personnes. Disons la vérité aux frères africains. Disons la vérité à la jeunesse. Disons la vérité aux entrepreneurs. Vous savez, si on veut grandir avec l'orgueil, on va grandir sans vitamines. On va grandir sans nutriments nécessaires dans l'organisme. Ça équivaut à une chute totale. Il y a deux écoles qui ont été construites devant moi à Sikensi. Sikensi est la ville qui m'a vu naître. Sikensi est la ville qui m'a donné le bac. J'ai eu deux amis qui étaient dans ces différentes écoles. Un érudit et l'autre CMEX 2. Voilà, je pense bien, j'ai bien trouvé les noms. Érudit et CMEX 2 sont les deux établissements qui ont été fréquentés par mes amis. Et aujourd'hui, je vous affirme que mon ami a abandonné les cours et il s'est marié à une femme qui, d'ailleurs, lui a donné un enfant. À la présence de son enfant avant-hier, j'y étais et j'ai essayé de lui parler. Comment ça va? Il a commencé à me raconter quoi, comme si ils sont venus les voler. Ah, les Chinois sont venus ici. Carrière là. Maintenant là,
On cherche même à travailler. Ils ne nous donnent pas les postes. Ils font malin sur nous. Ils font ceci, ils font cela. Ils ne savent pas que ça, la carrière là, c'est pour nos parents. Le rocher, c'est pour nos parents. J'ai dit, mon frère, il faut te calmer. Parce que moi, j'avais idée entrepreneuriale. C'est pour dire que je ne peux pas aller directement en l'attaquant, en lui disant la vérité devant sa femme et son enfant. Vous savez, mais c'est parce qu'il n'a pas compris la stratégie de la grande vie. S'il avait compris la stratégie de la grande vie, appelée la haute marmaille, il n'y serait pas dans ce collimateur. Alors, donc, devant son enfant de 4 ans, il raconte comme quoi qu'on a été volé. Voici ce que les Chinois sont venus faire. Alors que l'école dont je parlais, appelée Érudit, c'est aux carrières. Ils ont pris ciment pour envoyer, construire l'école. Ils ont pris sable dans à la carrière pour venir construire l'école. Et vous savez qu'ils étaient les superviseurs du carrière, qui étaient ceux qui sont en train de travailler sur carrière, ce sont les Chinois. Le rocher qui y était, je vous affirme que personne en Côte d'Ivoire ne peut exploiter ce rocher. Et les Chinois sont venus payer. Ils ont signé un grand contrat. Ils ont envoyé les machines les plus puissantes pour exploiter le rocher, pour nous sauver. Et aujourd'hui, on pense qu'ils sont en train de nous voler. Pourtant, on est là pour trouver. Est-ce qu'on a eu l'idée de penser une fois que ce rocher pourrait nous servir à construire des immeubles, pourrait nous servir à construire des écoles? Non. Il a fréquenté là-bas. Ça veut dire c'est grâce aux Chinois, ils ont construit son école. Donc ça veut dire c'est grâce aux Chinois, il est parti à l'école. Et il ne sait pas ça. Il vient dire que non, les Chinois l'ont volé parce que Rocher, c'est pour ses parents. Vous comprenez? Comme ça là, il ne peut pas avancer. Non, disons la vérité. Il ne va pas avancer. Pourquoi? Je ne suis pas en train de le dire parce que j'ai simplement envie de le dire. Je suis en train de le dire parce que je voudrais que la jeunesse le sache. Vous savez, aujourd'hui là, c'est grâce aux Chinois, je suis devant vous. Parce que le téléphone que j'ai attrapé là, apparaît que j'ai pris en train de faire vidéo là, c'est grâce aux Chinois j'ai ça. Apparaît dans lequel tu es en train de me regarder là, c'est grâce aux Chinois tu as ça. Celui qui veut contester, mais dit qu'il enlève simplement sa batterie et regarde derrière. Made in China. Ça veut dire que ça a été créé par les Chinois. Mais attends, de quoi on parle? Quelque chose qui a été créé par les Chinois. C'est grâce à eux. Tu as un esprit ouvert. C'est grâce à eux. Tu as toutes les informations du monde. C'est grâce à eux. Tu arrives à appeler ton papa au village. C'est grâce à eux. Aujourd'hui, tu regardes la télé. C'est grâce à eux. Aujourd'hui, tu peux monter dans le bus. Appelé Shintok. Vous voyez, ce sont les Chinois qui ont pensé aux pauvres. Les Chinois ont pensé aux pauvres. Et la Côte d'Ivoire était un pays pauvre. Donc, ils ont pensé à la Côte d'Ivoire pour venir nous sauver. Vous pensez qu'ils ne sont pas mieux chez eux? Mais ils sont venus nous sauver. Parce que simplement, tu veux te venger. Tu vas compter sur ça pour te rebeller et ne pas travailler. Mon frère, il est temps. Si tu veux que tes dires se réalisent vraiment, comme tu es en train de dire, c'est pour mes parents. Il est temps pour toi d'aller exploiter les arbres qui sont dans la forêt de ton papa. Va les exploiter en même temps. Parce que il va arriver un moment où ils vont venir exploiter encore. Ils sont en train de penser à ça. Mais est-ce que actuellement tu es en train de penser à ça? Non. Mais c'est pas quand ils vont venir commencer à travailler, tu vas commencer à te rebeller encore. Non, 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 mon frère. Tu ne vas pas avancer. Faut pas faire ça. Ne faites pas ça.
On dit non, ce sont des gens comme ça, par-ci par-là. Écoutez, ce que les gens sont en train de vous dire, parce que ils racontent de n'importe quoi, donc comme quoi vous les suivez et vous faites le n'importe quoi pour ne pas chercher à entreprendre aujourd'hui et demain créer des problèmes à vos amis, créer des problèmes à vos parents, créer des problèmes aux autres. Je le dis et je le répète. Il a essayé de me créer des problèmes. Pourquoi? Parce que il m'a dit que sa femme était malade pendant un moment où il a pris un prêt à une femme dont il devrait rembourser l'argent, mais il compte sur moi pour aller rembourser. Il me met dans le calme nocturne. Je t'ai demandé d'aller prendre crédit pour aller, comment on appelle ça, guérir ta femme. Mais c'est à quoi elle va avec moi? Et quand tu ne vas pas donner, c'est pour dire non, tu es méchant, tu es comme si, attendez, vous faites ça là. Après là, c'est pour dire, c'est pour créer des histoires aux gens. Mes frères, arrêtez ça. Arrêtez ça, avançons. Le pire, il me fait sortir des versets bibliques. Des versets bibliques. Pour dire que les Chinois sont les Bouddhas. Ils vont venir installer une boulangerie. Et la boulangerie, ce sont les Bouddhas qui vont faire le pain, dont ils ne vont pas manger le pain Bouddha. Et regardez ce qu'ils sont en train de faire. Pourtant, dans les églises, les climatiseurs qui sont dans les églises, c'est quitté en Chine. Micro dans lequel le pasteur est en train de parler là, c'est quitté en Chine. Les baffes là, où les sons viennent là, c'est quitté en Chine. Tol là, la machine qui a fait qu'ils ont construit Tol là, c'est quitté en Chine. Mais de quoi on parle? Est-ce qu'on a un peu de cerveau? Mais on peut réfléchir. On peut réfléchir quand même. Mes frères, la majorité des ventilateurs dont on utilise, ce sont les ventilateurs chinois, des clims chinois. Tout ce qu'on utilise, 80% c'est chinois. Mais ce sont les Bouddhas qui font que les chrétiens avancent. Pourquoi? Mais ce sont les Bouddhas qui font que les chrétiens avancent. Mais parce que tu as besoin de ces chaises en plastique, comme le dit Zach Mukasa, pour mettre dans ton église, pour donner la parole de Jésus-Christ. Je vois des églises où partout, ce sont des chaises en plastique, des petits Bouddhas, des petits Chinois, déposés maintenant, et maintenant on vient faire lavement de cerveau pour dire non, Bouddha, ce sont les sorciers, c'est comme si, oh lolo. Arrêtez les versets bibliques. Arrêtez de comparer ce que les pasteurs, les prêtres, les imams, bref, disent à la vie courante. Arrêtez de faire des confusions. On s'en va à l'église, dès que tu reviens, comporte-toi avec ton frère musulman comme s'il n'y a rien. Voilà, c'est comment je vais vous dire. Aujourd'hui là, les religions là, ce sont les sous-groupes. Quand vous êtes dans une classe là, avant qu'un professeur ne donne des exposés, ils disent bon, ok, il va vous dire simplement que bon, comme vous êtes nombreux dans la classe, ok, donc faites des groupes. Vous allez vous structurer, appeler groupe A, groupe de Maïmouna, groupe de Ali, groupe de Kwasi. C'est comme ça. Les religions, c'est comme ça. Mais comme on est nombreux sur la terre, Dieu il était obligé de dire, faites des groupes appelés musulmans, groupe appelés chrétiens, groupe appelés Bouddha, groupe appelés... Bref. Donc, arrêtons de nous entretuer. Les musulmans n'ont pas leur objectif à part que les chrétiens. On a tous les mêmes objectifs. C'est même argent en cours. Ce sont les mêmes voitures on roule. C'est même manger on mange. Mais de quoi on parle? Si on n'arrête pas l'égoïsme, on ne peut pas avancer. Arrêtez aujourd'hui l'égoïsme. Arrêtez d'être ingrat. Arrêtez de raconter des sujets bibliques devant vos enfants. Arrêtez de raconter des sujets bibliques devant les enfants. Parce que vous êtes en train de semer ce que je vais appeler l'idée de la vengeance. Quand tu racontes par exemple devant ton enfant de 4 ans que non, ça c'est pour nos parents. Demain quand lui va se réveiller, quand il va se réveiller, il va se retrouver à l'école avec ses amis, il va dire non à quoi à ses amis. Waouh, chinois là il passe ça là, carré où il est là, c'est pour mon papa. Papa dit c'est pour nos grands-parents.
qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, ils ne peuvent même pas aller exploiter. On n'a aucune stratégie pour exploiter carrière. C'est rocher. C'est gaillard comme ça. Caillou. Les gens disaient qu'il y avait des génies dessus. Il y avait des serpents dessus. Il y avait des serpents bois. Si tu t'en là-bas, ils vont t'avaler, ils vont te tuer. Mais les Chinois sont partis là. Ils n'ont pas été tués. Tellement qu'on est taré. Tellement qu'on a des idées bidons. On ne peut pas avancer. Chinois qui est parti là, il a risqué sa vie. Le génie ne l'a pas mangé. Le serpent ne l'a pas avalé. Mais pourquoi on dit il y a serpent, il y a génie là-bas? Quand ils sont venus là, ils ne sont pas allés tomber dessus pour exploiter. Ils sont allés tomber dessus parce que ils ont déjà signé des contrats. Soutenons-les. Et c'est grâce à eux aujourd'hui, je vous affirme que certains jeunes de la région de Sikessi travaillent. Ma vidéo n'est pas faite pour exciter à la haine. Simplement, c'est pour dire la vérité aux frères. C'est pour dire la vérité aux frères qu'il est temps à ce que chacun de nous puisse prendre ses engagements en main dès maintenant. L'engagement, on doit prendre ses engagements en main dès maintenant. Si on ne veut pas apprendre comment on fait à manger, on ne doit pas t'apprendre comment il faut réserver sa vie de demain. La forme que tu as aujourd'hui, la force que tu as aujourd'hui, tu n'auras pas cette force demain. Tu n'auras pas cette forme demain. Oui. Tu dois mettre ça dans ta tête. Que je te demande de vendre toi-même tes propres produits. Donc, messieurs et dames, ceux qui arrivent à produire correctement leurs produits, alors maintenant, il est temps de passer à une phase de vente. Alors, cette phase de vente, ça s'enseigne. Mais, avant de passer à les vendre, on pense que c'est une tâche qui est vraiment lourde. Tout le monde veut être engouffré dans sa maison ou dans sa ferme et puis dire aux gens que je produis. Les gens vont venir prendre les poulets dans sa ferme en gros pour aller vendre. Mais tu n'as rien compris, tu ne peux pas te retrouver. Bénéfice là, ils ont déjà envoyé ça. Alors, on va calculer ça rapidement et vous allez voir ce que vous perdez si vous-même vous vendez vos propres poulets. Ok, c'est parti. Je prends 1000 poulets de chair. Alors, au niveau des 1000 poulets de chair, écoutez, 1000 poulets de chair. Ici, les 1000 poulets de chair, je mets, il faut regarder, est-ce que ça prend ce que je vais écrire. Donc, 1000 poulets de chair, le prix, ça me fait 500 francs. Donc, 500 francs fois 1000, ça fait 500 000, c'est ça. Ça fait 500 000 francs. Regardez, hein? Ça fait 500 000 francs. J'ai multiplié ça par 500, ça fait 500 000 francs. Provente. Donc, provente, aliments. Je multiplie ça pour trouver le nombre d'aliments de ceux-là. Je multiplie par 1,5 ou bien si je veux, on sait bien que dans les nombres, les 1000 pondeuses, bon, les 1000 poulets de chair, je prends ça en général, ils ont besoin de 55 sacs. 55 sacs de... Si tu veux qu'ils soient costauds, tu as besoin de 55 sacs, voire 60 sacs. Voire 60 sacs de Ivograin, n'est-ce pas? Ivograin. Ils ont besoin de ça. 55 ou 60 sacs de Ivograin. Et ils ont besoin, les 1000, ils ont besoin de 38 sacs. Je dis bien 38 sacs de Maridave. Maridave, ils ont besoin de 38 sacs Maridave. Donc ici, bon, vous allez voir qu'au niveau de Maridave, on va évaluer les sacs à 18 000 francs. Par exemple, acheter la matière première. Il faut regarder. Ça marche? Ok. Parce que acheter la matière première et le maïs et puis mélanger, après vous allez voir que si tu veux vendre le sac, ça va tourner dans l'ordre de 18 000 francs. Pourtant, comme Ivograin, eux, ils sont déjà, comment on appelle ça, ils ont tout fait, ils ont déjà mélangé et puis ils vendent. Donc, je prends 55 sacs, je prends 55 sacs de
d'Ivogrin. Alors, je dis bien 55 sacs d'Ivogrin. Ça, je sais que le sac, ça varie. Le sac de croissance, ça varie de 1000, bon, à pas de 13 500 à 14 000. L'autre à 14 000. Donc, je prends en moyenne, je prends 13 500 en moyenne. Donc, en moyenne, 13 500. Donc, au niveau de la provente, je mets aliment. Regardez, hein, je mets aliment. Aliment, ça me fait 55 fois 13 500. Vous calculez. 55 fois 13 500. Attention, si tu veux que tes poulets grandissent vite, il faut utiliser Maridave, dont le sac coûte 28 000 francs seulement et fait 33 jours avec tes poulets. Ça n'a rien à voir avec Ivogrin. Maridave, c'est le meilleur. Donc maintenant, faites, regardez, hein, on va faire ici. Faites 55 fois 13 500. Donc je fais 55 fois 13 500. Ça me fait 700. Ha. Regardez, hein. Lui il fait 742 000. 742 000 francs. Ok. 742 000 francs. Regardez, hein. 742 000 francs. C'est bon? 742 000 francs. Ça, c'est aliment. Hein. Maintenant, je viens sur prestation vétérinaire. Prestation veto. Alors, donc pour les 1000 là, prestation vétérinaire, il faut calculer 50 à 60 000 francs. Donc, ça fait 60 000 francs. Prestation vétérinaire. On est d'accord? 60 000 francs pour la prestation vétérinaire. Maintenant, il faut calculer maintenant pour le bâtiment. Donc, bâtiment, si bien en location, 30 000 francs. C'est bon? 30 000 francs. On est d'accord? Si le bâtiment est en location, 30 000 francs. Et maintenant, je mets imprévu. Imprévu. Imprévu toujours pour, à partir de 1000, prenez 50 000 francs comme imprévu. Imprévu, 50 000 francs. On est d'accord? Main d'œuvre. Donc, main d'œuvre. Parce que, forcément, tu as pris quelqu'un pour surveiller. Donc, la personne là, peut-être tu as payé la personne à partir de 40 000 francs. Donc, 40 000 francs. Alors, on doit faire le total maintenant. On va faire le total de tout ce qui est là. Allez, donc, calculer. On va faire le total. Donc, j'ai ça. Donc, je fais 500 000 francs. 500 000. Plus 742 000. Plus 60 000. Plus 30 000. Mais c'est quoi? Donne-moi ta tablette là. Même calculatrice ne me prend pas. Ça chauffe trop. Donc calculer. Hein? Allez, donc allons-y. On va aller ensemble. Allons-y ensemble. Hein? Donc on va voir. On prend. Allons-y ensemble. On va prendre maintenant 1000. Le prix des 1000. Donc le prix des 1000. On a 1000. Donc 500. Ça me fait 500 000 là. C'est bon? On fait 500 000. Plus maintenant la provente, aliments qu'ils doivent consommer jusqu'à la fin. 742 000. 742 000. 742 000. Plus maintenant, produit veto, 60 000. Vous mettez produit veto, 60 000. Plus encore, bâtiment, si bien en location, ça fait 30 000. Vous faites plus encore, imprévu, 50 000. Plus, maintenant, main d'œuvre, ça veut dire le personnel qui travaille dedans, 40 000. Parce que pour 1000 poulets, il te faut une seule personne. Donc, vous voyez, ça fait 1 422 000 francs. 1 422 000 francs. On va écrire. Donc, total. On voit bien. Donc, regardez, un total. Total, c'est comme si on trouve 1 422 000 francs. Écoutez, 1 422 000 francs, c'est ce qu'on a trouvé. 1 422 000 francs.
Pour tout ça, on a trouvé 1 422 000 francs. Ok. Or, sur les 1000, jusqu'à la fin, on va enlever 3% de mortalité. Donc, ce qui revient à 30 pets. 3% de mortalité de 30 poulets, ça fait 30 pets. Donc, on va faire 1000 moins 30. Il va nous rester 900. Donc, 1000. On voit ici. On voit ici. Hein? Non, on voit pas. D'accord. Donc, si je viens maintenant et ici, on voit ici. Et si je fais 1000, regardez, je fais 1000 moins 30 maintenant, il va me rester 970 poulets. N'est-ce pas? 970 poulets. Donc, je viens, je divise. On voit ça? Je divise maintenant les 1 422 000 francs. Je divise ça par 970 poulets. Divisez ça par 970 poulets. Divisé par 970 poulets. Égal. Ça fait 1465. Donc, vous voyez, ça fait 1465,97. Donc, je vais écrire 1500 francs. Donc, ça me fait 1500 aux environs. Donc, ça me fait 1500. Vous voyez? Donc, quand je divise ça par ça, je trouve 1500. Donc, ça veut dire que je dépense 1500 francs sur la tête de chaque poulet. Vous voyez? Donc, j'ai dépensé 1500 francs pour produire un seul poulet. Pour produire un poulet, j'ai, comment on appelle ça, dépensé 1500 francs. Très bien. Après ça, j'ai fini. Je dois vendre des poulets. Le poulet là, par exemple, à Abidjan, il se vend en gros à 1800 francs. Donc, je fais 1800. Regardez, hein, moins 1500 francs. Je vais trouver 300 francs. Propre. Voici ça. Ça veut dire sur chaque poulet là, j'ai 300 francs. Sur chaque poulet. Voici ça. Mais, ça veut dire j'ai 300 francs sur chaque poulet. Donc, c'est ça là, je vais calculer pour trouver maintenant ce que je vais gagner comme bénéfice. Pour vendre là, si tu as dandiné pour trouver quelqu'un pour venir vendre ou bien ils ont acheté, ils n'ont pas payé là, tout ça, tu vas tomber dedans. Alors, tu vas mettre combien de jours pour gagner 300 francs sur chaque poulet? Tu dois mettre à peu près 45 voire 50 jours pour gagner 300 francs sur chaque poulet. Vous savez, le grossiste, lui, va venir te les prendre. Et lui, s'il n'a rien fait, si pour vendre le poulet là, si lui n'a rien fait, il va vendre le poulet à 1000 ans. Non, il va vendre le poulet à 2500 francs. J'ai dit bien 2500 francs. On fait les 2500. Moi maintenant, lui, son prix, il a acheté ça à 1800. Donc, c'est comme s'il a gagné 700 francs. Regardez, hein, c'est comme si lui, il a gagné 700 francs. Regardez, il a gagné 700 francs. Lui, il a mis seulement une seule journée. Il a dit quelques heures pour gagner 700 francs. Alors que toi, tu as mis plus de 50 jours pour avoir 300 francs. Vous voyez? Donc, ça veut dire si tu sais développer des stratégies pour vendre automatiquement, toi, tes poulets à 2500 francs, je t'affirme que tu vas gagner les 700 et les 300. Ça te fait 1000 francs par poulet. Vous voyez comment c'est compliqué? Vous voyez comment c'est sûr? Donc, pour moi, arrête de vendre chez les grossistes. Développe des stratégies toi-même pour vendre tes poulets. Tu peux aller même au-delà de 2500. Tu peux aller jusqu'à 3000, 4000. Voire, ça dépend de l'endroit où vous allez livrer. Et ça va dépendre de la forme des poulets. Donc, développe à partir d'aujourd'hui des stratégies pour vendre toi-même tes poulets. Et arrête de vendre dans les mains des grossistes. Parce que ça ne va pas te rapporter. Si tu veux te retrouver dans ton projet d'élevage. En tout cas, il faut le faire. Ici, je m'arrête là. Je vais m'improviser là. C'est un problème je viens de trouver. Voilà, pour la résolution, je pense que la résolution doit être individuelle. Seul celui ou celle qui veut avoir vraiment des réponses pour justifier ce fait, alors qu'il me contacte, on va discuter et on va voir comment la personne doit procéder pour aller accueillir des clients. Dans n'importe quel endroit où tu es dans le monde entier, viens, on va s'entendre. Tu vas voir comment tu peux développer des stratégies pour faire ta prospection en vente de tes produits. Merci. Falme. Hein? Attends. C'était pas branché.